Au sommaire de Chibero Telebista, rendez-vous à la fromagerie-crèmerie Chicota à Moléon. Un entretien à Arras-la-Rebieu avec Jean-Louis Davant. Les faces de mob à la ferme Goyenechea à Garindin. Fromagerie et crèmerie, brunch, dégustation vin et bière, Graciana Castillon nous ouvre les portes du magasin Chicota, boulevard Gambetta à Moléon. Et donc après le lycée, j'ai été en études littéraires à Bayonne, à la fac de Basque à Bayonne. Et ensuite, je me suis vite aperçue que c'était pas trop fait pour moi, donc j'ai dérivé. Je suis partie en école d'infirmière où j'ai fait mes 3 ans. Et après, j'ai exercé 2 ans, au cours desquels j'ai un peu travaillé à Chibero Bio, chez Authentique. Et là, ça m'a vraiment donné envie de pourquoi pas développer un commerce, auquel j'avais eu quand même pas mal d'idées auparavant, parce que mon rêve aurait été d'ouvrir un bar. Et infirmière, ça a commencé à être dur et j'ai vite compris que ça ne me correspondait pas du tout. Donc là, j'ai décidé de réfléchir sérieusement à ce que j'avais dans la tête, au projet qui me tenait vraiment à cœur. Et de là, je me suis embarquée dans l'aventure de la crèmerie. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous et bon week-end. Merci. Adieu, merci. Il faut arrêter infirmière. J'ai directement commencé à me former, donc j'ai commencé à aller à la CCI à Bayonne pour faire des stages, des formations qui s'appellent 5 jours pour entreprendre, pour voir ce que c'était l'entrepreneuriat, etc. Je commençais à potasser mon projet, la crèmerie. Donc bon, j'adore le fromage, donc c'était pas très compliqué de me lancer là-dedans. Et donc pour ça, je suis partie à Paris faire une formation à la Fédération des fromagers de France et à l'IFOPCA à Toulouse. Donc là, j'ai fait des formations sur plusieurs semaines qui m'ont permis ensuite de pouvoir mettre ce projet en route. Là, ça va être la dernière semaine du Greuil. Dernière ou avant, peut-être la semaine prochaine, c'est un peu de lait, mais voilà. Donc il faut en profiter. La passion du fromage, elle était déjà présente, mais c'est vrai que n'ayant pas de crèmerie à proximité, voilà, quand j'allais à Pau ou Bayonne, voilà, sur les grandes villes, j'allais me faire plaisir, mais c'est vrai qu'après je consommais les fromages locaux. Et donc finalement, grâce à la formation, j'avais vraiment continué j'avais acheté plein de livres, voilà. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai encore plus enrichi ma passion du fromage. Horrezaideat kroten batei diuzeko. Ferme burginat bihoikoi un langre krutelave amnuat kambiatzeko. Heben baduk de la tom abondance eta hor bria savaren hoi biak behigazna eta geo charcuteia haitia boucheiati. Donc pendant mes formations, j'ai eu pas mal de collègues aussi en formation qui venaient de différentes régions. Donc c'est vrai que là, on a approfondi plein d'AOP que je ne connaissais absolument pas. Parce que c'est vrai que nous, ici, on est très figé sur l'osso irati, mais en fait, il en existe énormément. Même des fromages d'autres pays, pas que français, suisse, anglais, etc. Donc c'est comme ça après que j'ai élaboré la gamme ici du magasin. Et grâce aussi aux formateurs qui aident énormément par rapport à tout ça. Et donc on est parti sur la base de tous les AOP. Puis c'est vrai qu'en fait, en grattant pas mal, on se rend compte que sur notre territoire, il existe plein de fromages locaux divers et variés au-delà du fromage de brebis, qui est déjà un très beau produit, mais qui peut être sous forme de pâte molle, etc., qui change. Il y a des chevriers, il y a des gens qui transforment le lait de vache également. Donc bon, il existe plein de choses. Mais c'est vrai que là, je suis obligée de moi rechercher plein de nouveaux produits. Donc en fait, je découvre aussi plein de produits grâce à ça, qu'avant je ne connaissais pas forcément. Donc pour la sélection du vin, je travaille avec la cave des vins de Vincent sur Bayonne. Et j'ai une commerciale en or qui s'appelle Mayalene Chemendi et qui
qui elle m'aide énormément sur le choix du vin parce que moi je n'y connaissais rien à la base. Et elle m'apprend au fur et à mesure, elle me fait des fiches techniques, etc. Et après on parle des associations, des accords, voilà, vin, fromage. Elle m'explique, voilà, avec cette pâte molle, tel vin irait bien parce que ci, parce que ça. Donc, à la suite de ça, on a organisé une soirée dégustation où on avait fait des accords avec 5 fromages et 5 vins associés. Et petit à petit, voilà, elle m'apprend plein de choses et puis on goûte. Hein. Et après avoir goûté aussi, ça nous donne des idées. Voilà. Là, il y a IPA blonde et blanche. Ok. Le choix de bière, il s'est fait parce que je voulais en fait intégrer ce côté cave à vin, pardon. Donc ce côté cave à vin, et je trouvais que la bière allait très bien avec. Et c'est surtout qu'en y réfléchissant, en fait, il y a plein d'accords possibles avec le fromage. Il y a la bière, il y a le thé. Le thé, bon, on n'est pas du tout habitué, mais c'est un accord qui se fait avec le fromage et qui est vraiment très intéressant. Il y a les jus, c'est pour ça que j'ai fait rentrer des jus de dégustation aussi, parce que ceux qui boivent pas de vin et de bière, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont le droit d'avoir un bon jus pour déguster avec le fromage. Donc là aussi, on essaie de faire des associations. Et quand j'étais à Paris en formation, il y avait plein de choses qui existaient autour de tous ces accords, en fait, vin, fromage, thé, fromage, jus, fromage. Et c'est comme ça aussi que l'idée m'est venue. Denekardu eranusi edo zumaitek birra nahiago duzie? Joana birra nalde. Et donc autour de tout ce concept de crèmerie, de vin, etc., comme je l'ai dit, mon rêve c'était d'ouvrir un bar. Donc j'ai voulu avoir un peu le côté service et aussi ça entame la discussion, la recherche, etc. Donc en fait le concept du magasin, c'est de pouvoir déguster tout ce qui est dans le magasin, de pouvoir le déguster sur place. Donc sous forme d'after work. Donc les gens viennent après le travail, le jeudi ou le vendredi, ils viennent après le travail, soit ils me réservent quand c'est voilà, 12-15 personnes, comme ça je m'organise. Et après on choisit ensemble les fromages, on discute, on commente, ils choisissent la boisson voilà, dans les rayons et après ils s'installent et voilà, et ils dégustent. Et sinon l'autre forme en fait c'est le brunch, où une fois par mois, donc je fais un brunch avec tous les produits du magasin, enfin tout. Du moins, j'utilise au maximum des produits du magasin, les œufs, le lait, les fromages, etc. Et donc avec tout ça, le poisson du poissonnier de Chibiro Bio est bon. Et les produits vraiment d'ici, il y a vraiment tous les produits qui viennent des commerces d'ici, de Mauléon. On a monté ce brunch, voilà. Hopla! Ordin, haitiako boucheiatik horraza iziagia, hor bat duzien Sainte-Maure de Touraine hoi ahuntz gazna, AOP, lastu haikin dena, ustakit. Heben bria zabarrean ordin horrek bat du krema gehituk, hortako itxua hoi badu. Heben bat duzie de la tom abondance behi gazna, heben igai txipia ardi gazna mendikotakua, salefranka. Heben morbier, behar bat ezagutzen duzi jadanik, eta hor urentzeko gorgonzola ogiaik harten nahiziet, hoi ezaide iziet eta geho habona heba duzi charbutxatuko giela. Ados? Allez! Et donc pour finir, pourquoi Jinjanjun? Parce que c'est un peu mon caractère. Et puis finalement, ici on arrive, on mange et finalement on repart. Et donc c'est pour ça que Jinjanjun est à Gosa, parce que quand même il faut toujours apprécier les choses. Et je pense que c'est le maître mot dans une crèmerie, vin, etc. Dany Etchart rencontre Jean-Louis Davant dans sa maison natale Sabalain à Arras-la-Rebieu. Poète écrivain, académicien de la langue basque,
Auteur de nombreux ouvrages et de plusieurs pastorales, historien et professeur, Jean-Louis Davant a beaucoup œuvré en faveur de la langue basque. Il nous retrace brièvement aujourd'hui les moments forts de l'histoire du Pays basque Nord et de sa langue. Jakintzunen abea uska heben sortu dizu, aspaldi handian. Eta horren seinale eta keinu bat baditizu. Lehenik bebeitan, prehistoiako marka bat baditizu, beziki tresna zaharen izenetan, hala nula haistur, haitzur, aiskoa. Bestalde, lehen izkibainuek diala 2000 urte idazten dizie, uska garronala heltzen dela. Leku xaharrenake uskaz deituik dutuzu. Eta bestalde, uska harrian izkibatuik edieiten dizu, errumanuen denboatik. Epitafa eta ex-voto haniz beita, latiz izkibatuik, bena barnean uskal izen batekin. Haren uska bestiko beno lehen hebentzuzen. Eta beste guziek ondotik jintziz kutzu, behantian. Beheziki, latia eta frantsesa. Leheneko denboretan, Ebrotik aturriraino, euskara zen mihietan, zabaldua betidaino, eskualerian eskuaraz bizi. Euska mintzaji, mentez mente, generacionez aitzina jonda, mintzatu da, mena nahinek ezu jakin, zue haur denboan eta gazte denboan zertan zen euska? Ene haur denboan, kasik hoek bazakizien. Bena gerla denboan, maulen behea joan zuzun. Ene adineko mauletarrek untzen delegatzen dizie, bena ez dizie maiten. Eta gerla onduan, maulezpeko naba zola hortan, urupera deitzen dukun. Hortan, bergizan behe hasi zuzun. Etxekuak haurer uskaz, eta haurek arabostia frantsesez. Eta gainiala, eskolan, uska bortizki debetu. Eta girua ere txartu zuzun, propaganda hedatu, uskatzela deuzetako hun, haren bazter utzi behar zela. Erraiten duzunaekin eta ikusten dizugu, euskak sofritu dila, mespretxuken dila, baztertuik izan dela, eta ahalke sortuk edo sorazik izan dela jenten baitan, jentenen buian. Geo nuliganda gerla igan duzu, gerlatik landa nula bilakatu da hoi? Gerlatik landa beharre agitu zuzen, etxaun iui. Lehenik koblakan hasi zuzen, luili getxzen aikin, eta geho aitzina joan zuzen Salvador eta Matin famatiekin. Bena kantoian aizago aizuzen, eta beheziki ahaiden huntzen, eta berehen bat pasto eta kantoi hontu zititzen. Bestalde, fastualai lotu zuzen, eta hor euskaldunen historia sartu zuzen. Hor hartino azpeitzen euskaldunik aipatzen pastualien. Eta bedeatzu trageia hontu zititzen.
Ondotik, Junesk Kazenavek, pastoalan, heina goatu zizen. Mail goa bat eman ziozen, eta ondokuk isatzen gututzu goatarzun horren etxekitzea. Eta bi hoier zorhan diezugu. Idurriz, enekilan jai daukate eskualerian eskualaz. Eskualerian. Ordin ikusten dizugu uska plaza publikoan hor zabaltzen zela, hedatzen zela, eta berdenboan hasi zen ebai euskaldunetaik eta euskal zaletaik ebai galto eta errebandikazione. Ordin orduetan euskal mugimentia edo enbata mugimentia hasi zen, uste dit, eta nula hasi zen. Hiutan hogeiko larrazkenien hasi zuzen, eta ni abentien txartunen duzen Algeriako gerlatik, eta behala txartunen duzen kazetako taldian zen, lehenik kazeta zuzen. Eta urratxo egin izun, Michel Eper atzukitar adiskidiai jarraikiz. Jean-Louis erranduzu hor ordin euskal mugimentu bat hor hasi zela, muvantz berri bate, eta zentako sortu zen, zer zien ordunko galtuk eta errebendikazionik ebai? Bi errenkua handi bagintitzun, abiatzian. Euska eta gazten emigrazionia. Euskak fama galdu itzizun, eta pote publikoak etzizien bate laguntzen, etzeko ze kuntre joaiten, laster hilen zelakoan. Eta gaztiak burustan hieta joiten zututzen, beziki paizat, heben enplegie xur behitzen, eta merke. Eta horre duzikusen pote publikoek asola gutiziela. Ordien delibatu genizun, euskal politika bat hasi berzela. Eta gihank hortan txusenka sartu behar geniala. Eta kazetan ondotik mugimentu bat sortu genizun. Zezer katzen genin. Euskal pote bat nahi genizun, Euskal Herrian zerbitzuko. Eta hortako bi proposamen egin gintitzen. Lehenik heben iparaldian, guehiu provinzientako Euskal departamentu bat. Eta geho, zazpi provinzien arteko eskualde edo region bat Europan beitan. Bena dozina bat urten buien, Frantziako goberniak debetatu zikusen, mugimenti debetatu, bai. Euskal estatu bat ehaiki nahi gynilakoz. Ondotik, enbatako sumaitek eta beste euskaldun elibatek ehas alderdia ehaiki ginizun, Euskal Herriko alderdi sozialista. Politikan enbatan ber bidiazizun, mena hitzetan kasu habo egitez, eta ekonomian eskerrago zuzun. Hor, epantzi jintzikusun konkurentziatik. Ze gazteiak ezkintitzun jarraiki. Ika o iparretarrak taldian unguko mugimentiai jarraiki zozun. Guk guia urrentu genizun. Mena hale mugimentu ezberdin hoier esker izan duzu, aitzin apen, bai politika mailan eta euska mailan, ebai. Bai, euska eskolan sartu duzu eta hedatu,
lehenik ikastolei esker. Eta gero, eskola publikoa eta eskola katolikoa dantzan sartu tutzu eta klasa elebidunak sortu ditizie. Eta agertu tutzue euskal irratiak, gai eskolak, eta pastoala indartu duzu. Eta bost indar hoien artean euskak bui altxatu dizu gazteian. Baina, badizugu zer egin zen orokorki jale euska haniz gibeltu duzu. Berreskuratu dezagun. Eta Jean-Louis Urentzeko ordin Euskai bus, ze mesu basunuke iganazteko Euskalduner eta partikulazki Sibiotarer ebai. Gazteiak, edo gazteian parte hun batek bui altxatu dizu, baina sustengi behar dizugu. Eta Sibiun hortako arma bat dizugu pastoala, beheziki. Pastoala karrakasta handia dizu, baina kasu, elikezu komerzioalat eoi behar. Eta lan handi egin behar dizugu idazlek. Gue istoiak untsa lantu behar ditzugu. Kazenavek eman deikun mailan etxekitzeko. Bestela, mailez behar jueiten bagia, pastoala behala higatuko duzu. Zen oiko publika eskolatuik duzu. Eta mail goa bat nahi dizu. Haren gure idazkiak, gure izkibik, untsa lantu. Gainila konkurrentzia horazik duzu, baiun aldetik eta Nafarroatik, hane pastoalak sortzen ditizio guai, egiazko pastoalak, eta idazle hunak bat itzia hane, oin guke heina txeki behar dizu. Bestalde, antolazale, aktur eta laguntzaler. Pastoala ez dela zuinahi, folklore, aiza eta libertigarri. Erligionetik horrazik duzu. Eran nahi dizu teatre sakratu bat dela. Eta erligionetik urruntu badae, oai zer du sakratuik euska. Euskaan uhuatzia, eta lantzia, eta etxekitzia. Eta euskaz futitzen denak, ez dizu lekuik pastoalin. Olivier Lacher a repris la ferme Goïnechi de ses parents à Garender. Et il nous reçoit aujourd'hui pour nous raconter un petit peu son métier. Il a plein de choses à nous montrer. Alors Olivier, on arrive. Bon Olivier, eh bien, écoute, je vois ce bel endroit. Ça ne m'étonne pas que tu aies changé de métier.
Alors, ma première question déjà, c'est tes métiers. Je t'ai connu barman, tu tenais une boîte de nuit, je t'ai connu électricien, éducateur, charpentier, directeur de magasin à Pau, un grand magasin, et tu reviens à Garenne. Alors je sais que tu es heureux parce que je t'entends, on est voisins, je t'entends souvent chanter, siffler. Je me dis celui-là, il ne s'est pas trompé. Alors ma première question c'est pourquoi tous ces changements? Voilà, parle-moi un petit peu de cette vie là. Bah, c'est le destin qui nous amène, qui m'amène ici aujourd'hui et qui me fait finir professionnellement ici à la ferme familiale. Et moi, j'ai jamais trop analysé ça, sauf une fois, j'ai fait une VAE pour m'installer, pour passer le diplôme agricole pour reprendre la ferme. Et j'ai passé le BPREA, j'ai fait donc une VAE. Et bon, je nageais, je ne savais pas trop où j'allais, j'avais pris un conseiller, un gars au lycée agricole à Souèche. Et le gars m'a dit, en fait, je lui ai dit, voilà, bon, j'étais un peu gêné de ce parcours-là, de tous ces trucs. Et il m'a dit, non, il m'a dit, en fait, c'est un entonnoir qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu vas faire. Tu as acquis une expérience commerciale pour bien acheter ou bien vendre, chose qu'on arrive aussi à faire pas mal. Et toute la partie technique, ben, aujourd'hui on travaille, on fait tout, on a fait tous nos bâtiments, on a fait, voilà, donc c'est une suite logique, c'est le destin. Cette ferme, c'est une ferme des grands-parents, ouais, de ton père, là, 13 hectares. Oui, c'est une toute petite ferme. Hein. Une petite ferme, mais qui était complètement, enfin qui était traditionnelle, c'était les brebis. Ouais. Et alors, comment tu as pensé à... Parce qu'on ne connaissait pas trop en dessous ce que tu fais. Quand on a fait les arrangements de famille, j'ai réalisé ce patrimoine-là, je me suis dit, pourquoi pas... Bon, j'ai marché beaucoup, et puis dans la ferme en me disant, pourquoi pas revenir là, le début il est là. Et puis après, bon, les brebis, je n'aime pas suffisamment ça pour en vivre. Et j'ai analysé sur la ferme ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on pouvait valoriser. Et on a tout le temps eu des poules, on a tout le temps eu de la demande sur les œufs. Je me suis dit, je pars là-dedans. Tu es parti là-dedans et ça a très bien marché. Bon, on ne va pas revenir sur les problèmes que tu as. Tu es passé à autre chose. Oui. Et donc, enfin, tu avais anticipé un petit peu. Donc, comment tu as ces 13 hectares là, comment tu les as pommiers, noisetiers? On a un verger de pommiers sur 5 hectares ici avec 1500 pommiers en variété ancienne. Voilà, donc bon, là on est sur ici un verger qui a 4 ans, qui est à fruits. On l'a mis à fruits l'année dernière et il y a un petit peu de fruits. Et ensuite on a une noiseraie, on a 600 noisetiers sur 2 hectares. Voilà, et tout ça c'est destiné à la vente directe. On a déjà nos clients, nos clients qui nous suivaient, qui nous achetaient nos œufs par exemple, voilà, qui attendent notre jus de pomme. On va presser ici le jus de pomme. On va aussi faire du vinaigre de cidre. Voilà. Et on est en train d'installer un atelier de transfo, broyeur, pressoir, pasteurisateur et cuve à vinaigre. Et on fera aussi de la prestation pour tous les gens qui le veulent, qui ont des pommes. On fera ce qui se fait déjà. Voilà, on fera la prestation ici. Et tout ça très écologique. Je sais que tu es très à cheval sur l'écologie. Tu peux me parler un petit peu de ta façon de... Ouais, bon, mais le respect de l'environnement, c'est la base. Hein. Mon grand-père travailler comme ça, sans produit, mon père aussi, et c'est pour moi logique de travailler naturellement, on n'a rien inventé. C'est une agriculture naturelle d'autrefois. Il n'y a pas besoin d'empoisonner la terre, la terre elle nous nourrit, regarde ces pommiers, ils n'ont pas grand chose et on arrive, voilà. Mais donc, qui demande beaucoup plus de travail. C'est énorme le travail qu'il y a. Oui. Ah ben, c'est un travail au quotidien, hein. Sur les 4 saisons, bon voilà. L'agriculture biologique elle est comme ça, elle est gourmande en temps de travail, mais bon. C'est comme ça qu'on le voit et pas autrement. D'accord. Et on va parler aussi un petit peu de woofing. Donc en fait, l'agriculture biologique te permet d'avoir du monde qui vient travailler, des gens qui viennent un petit peu de partout. Est-ce que tu peux me parler, parce que je vois souvent beaucoup de monde qui passe ici. En fait, en agriculture bio, effectivement, on adhère à une association, Woof France, et on reçoit des woofers. Ça se fait à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais ça se fait aussi en France, et que en agriculture bio. Voilà. Donc on reçoit des gens à la ferme qu'on forme à l'agriculture qui veulent se former. Nous, on explique ce qu'on fait, noisettes, pommes, donc avec la transfo et les poules pondeuses. Et donc les gens viennent apprendre, ils donnent 4 heures de leur temps par jour contre le gîte et le couvert. Et voilà, ça se passe bien, il y a des gens du monde entier qui viennent. Des Malaisiennes, des Australiennes, des Français, on a pas mal de Parisiens suite au confinement qui veulent un peu se mettre de la terre sous les ongles. Donc, voilà. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens très intéressants. Hein. Oui, énormément d'ingénieurs agronomes qui se rendent compte qu'ils sont en décalage avec le terrain et qui veulent voir un peu. Bon, ils sont très attirés par le Pays Basque, ça c'est sûr. Et puis après, voilà, ils veulent voir nos méthodes de travail. Et on travaille lentement et en observant la nature. Et puis bon, nous on tend vers la biodynamie, là, on met un pas dans la biodynamie pour passer encore un cap
de conduite de verger. Bon, on n'est pas arboriculteur, on n'a aucune prétention là-dessus. Mais voilà, on apprend au fil des saisons et au fil des années. Et alors maintenant, comment tu vois, combien d'années il te reste pour commencer à produire tes pommes et tes noisettes? Comment ça va se passer? Eh bien, j'ai mis à fruit le verger qui est planté il y a 4 ans, 3 ans, j'ai mis à fruit l'année dernière. On a laissé vraiment faire du bois parce que pour faire des pommes, il faut un pommier. J'ai suffisamment entendu ça dans mes formations, diverses formations. Et donc, on va dès cette année transformer. Donc, pomme, on a de la noisette aussi cette année. Et transformer de la pomme, ça veut dire que tu vas faire de... Eh bien, on la broie si tu veux, on la presse, et puis après on décide ou bien de faire du cidre, de faire prendre l'alcool au sucre. Ouais. Et après, à ce stade, quand l'alcool sera là, on basculera en vinaigre, en acide acétique. Voilà. Et tout ça, tu es pratiquement sûr de le vendre, il y a la demande? Oui, oui. Oui, ça, il n'y aura pas de problème là-dessus? Oui, oui. Il y aura beaucoup de boulot à le faire. Oui, il y a beaucoup de travail et la récompense, elle est que les clients attendent. Voilà. Bon, c'est quand même des produits nobles et puis en agriculture paysanne, ce n'est pas des choses qui se font trop non plus. C'est des investissements, mais bon. Voilà. Oui, et cet atelier-là que tu montes, je pense que tu vas presser le jus de pomme, tu vas proposer les jus de pomme aux particuliers, mais là, cette année? Oui, bien sûr. Oui, dès le mois d'août, on sera opérationnel. On est en train de terminer d'installer les machines et on a un matériel professionnel. Voilà, qui va faire 1000 litres à l'heure, donc aucun souci. Alors, est-ce que tu as donné un petit conseil à ces jeunes qui reprennent par rapport à par rapport à ton vécu? Ah ben, un conseil, il faut foncer, mais il faut réaliser que c'est un travail voilà, assidu. Bon, là, on est sur de l'arbo, c'est quand même différent de l'élevage, mais bon, en élevage, c'est ta vie, tu investis ta vie là-dedans. En arbo, tu peux te permettre de t'échapper un petit peu. D'ailleurs, on peut lancer un petit appel. Je crois que ton élevage de poules, tu cherches un repreneur. Ouais. Donc pourquoi pas profiter de ce petit reportage pour... Oui, on a un atelier de pondeuse. Mais bon, normalement, il y a quelqu'un dessus. Mais bon, voilà, on va voir si ça se finalise ou pas. Mais ouais. C'était 2000 poules? Oui, de l'eau 2400, 2800. Voilà, et donc là, toutes les machines, tout est prêt Oui, tout est prêt, l'atelier est là. Les clients n'attendent que ça parce qu'il n'y a pas de petit atelier comme ça. Ok, Olivier. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus et continue comme ça. Allez.